Et bien voilà, la magie du GR10 m'a encore amené dans un lieu alternatif. Au détour d'un sentier, j'ai rencontré Tanguy, un randonneur qui était passé ici sur l'écolieu il y a quelque temps. Il avait passé 2 jours. Et moi, 10 jours après, ben, il m'avait dit surtout passe là-bas, c'est sympa, tu vas voir, c'est une vraie alternative. Et alors aujourd'hui, j'y suis en compagnie de Manuel et de Julien, deux des membres. Lionel, pardon. Je vais t'appeler Julien depuis Bah, longtemps. ah bon? T'as une tête à t'appeler Julien. Ah, peut-être. Bonjour, moi c'est Emmanuel, j'ai 35 ans. J'ai fait une école d'ingénieur à l'INSA Lyon en génie mécanique. Après, j'ai fait un master spécialisé habitat et construction durable. J'ai travaillé quelques années dans un gros bureau d'études sur Paris. Et j'ai monté mon bureau d'études thermique et environnement il y a 5 ans maintenant. Et je travaille aussi dans la construction en paille et les enduits terre. Ce projet, moi je le monte pour créer le nouveau monde, trouver une alternative un peu au système productiviste qu'on a actuellement et montrer qu'un autre monde est possible. Ok, bah moi c'est Lionel, du coup, j'ai 38 ans. Je suis ici à Sex depuis 7 ans. Mon parcours un peu, c'est j'ai passé un BEP, CAP, bac STI en électrotechnique, CSC Lagage, et après je suis parti en BTS gestion protection de la nature, parce que mon intérêt avant tout c'est plutôt le vivant. Et donc en fait mes centres d'intérêt pour y venir justement, au départ c'est l'arbre, et ça s'est étendu à la forêt. Et, ensuite c'est plutôt botanique et en général le vivant, voilà, le fonctionnement du vivant. Et voilà, moi je suis très très intéressé par ça. Et donc avec le tiers-lieu Elios, voilà, par rapport à justement ce centre d'intérêt et les connaissances du coup que j'ai pu engranger, on a mis en place un projet jardin-forêt en fait. Et du coup voilà, je suis plutôt référent à ce pôle, voilà, pour chapeauter un petit peu l'espace, puisque sur le côté est du lieu il y a toute une bande forestière en fait, enfin, voilà, à travailler. Donc on démarre vraiment de la forêt. Et voilà, moi je suis surtout là pour ça aussi. J'ai attrait à construire des nouvelles choses avec les autres. Voilà, pour ma part, moi, de mon expérience, je me suis bien rendu compte que tout seul, on ne pouvait pas faire grand-chose et que c'était de toute façon assez absurde. Et voilà, donc en gros, ma philosophie de vie, c'est plus le bénéfice pour tous. Et voilà, j'y travaille. Il y a 2 autres membres, mais ils sont en train de vaquer à leurs occupations sur le lieu. Et donc aujourd'hui, ben voilà, on va présenter un petit peu cette et ouh là, j'allais dire encore, ce tiers-lieu, Tiers-lieu, voilà. tout à fait. Et justement, j'introduis ma première question parce que c'est là où moi je me plantais. Donc je m'adresse à vous deux, hein. Quelle est la différence entre tiers-lieu, écolieu et une communauté? Alors les tiers-lieux, on met tout et un peu n'importe quoi dedans maintenant, donc je vais reprendre définition. Il y a une définition officielle du Robert depuis quelques mois. Ils nous disent espace de sociabilité, d'initiative citoyenne où une communauté peut se rencontrer, se réunir, échanger et partager ressources, compétences et savoirs. Donc voilà, c'est un endroit de faire ensemble pour moi, c'est-à-dire où des gens de différents horizons vont pouvoir se rencontrer, échanger, créer des nouveaux projets, et des gens qui peut-être se seraient pas rencontrés si ce n'est dans des tiers-lieux. Un écolieu pour moi, c'est un lieu de vie, c'est-à-dire où les gens vont, lieu de vie au sens habité, donc où des gens vont habiter en partageant des valeurs communes liées à l'environnement.
Et une communauté c'est assez large. Enfin, pour moi, on peut revenir les habitants de Seix, en tant que commune de Seix, on peut dire que c'est une communauté. D'accord. Ça peut être des gens qui se retrouvent, qui ont envie de vivre en dehors de la société, qui créent une communauté. Une association, ça peut être une communauté. Une communauté, pour moi, c'est juste un groupe de personnes qui se retrouvent Mm. pour échanger, partager des choses ensemble. Ouais, donc là, ce ne sera pas vraiment une communauté parce que ça va pas être un Mm. lieu de vie où vous allez C'est vivre ça. tous dans des yurts ou dans Non, des non, tipis, non, des pas du trucs comme tout. ça, comme j'ai pu rencontrer. Non, non, c'est pas du tout une communauté. D'ailleurs, on nous a un peu collé l'image tout au début. On a eu des échos comme quoi on était une secte. Ouais. Ah oui. Non, je rassure les gens, c'est pas du tout une secte. Il n'y a pas de gourou ici. Oui. Et ce ne sera pas une communauté, même si oui, s'il y a des projets, des gens qui se retrouvent pour faire des projets, il y aura plein de petites communautés, pour moi, qui se retrouveront Oui. ici. Voilà, ça sera plutôt un lieu communauté dans le sens un lieu de rassemblement Tout à fait. pour des projets culturels. Voilà. Voilà. Culturel, économique, Ouais, sociétal, ok. Festif. voilà, Ok. festif aussi. D'accord. Bon, très bien. Et alors, comment est née cette idée de créer un tiers-lieu? Moi, je côtoie des tiers-lieux je les connais depuis une dizaine d'années, quand j'étais étudiant, après quand j'ai travaillé à Paris aussi. Et pour moi, les valeurs que partagent tous les tiers-lieux de partage, de connaissances, d'outils, de mutualisation aussi des outils, pour moi, c'est quelque chose qui me paraît hyper intéressant pour avancer ensemble. Donc ce bâtiment là, cette vieille grange, elle est abandonnée depuis environ 50 ans. Donc quand on l'a vu, pour nous ça a été un peu une évidence d'essayer de l'ouvrir justement à l'extérieur. Beaucoup de personnes sont venues la visiter pour en faire des projets un peu privés, on va dire. Mhm. Il n'y en a aucun qui ont évolué, donc qui ont réussi à aboutir à leur terme. Donc nous, voilà, l'idée c'est d'en faire un établissement ouvert au public, ouvert sur la vallée. Il est vraiment idéalement placé, en plus il surplombe la ville de Seix. Donc voilà, pour nous, tout naturellement, quand on a vu ce bâtiment, avec l'historique qu'on avait de ce que c'était des tiers-lieux, on s'est dit ce bâtiment est fait pour être un tiers-lieu. Donc on D'accord. l'a acheté pour en faire ça. Très bien. Oui, donc vous, par rapport à la position de Sexe, d'après ce que j'ai compris, vous êtes un petit peu à un croisement avec différents villages. Donc, c'est pas un village reculé dans le fin fond d'une vallée en cul-de-sac, mais du coup, les villages comme Oust, par exemple, Souex, Saint-Giron, peut-être aussi qui est à 20 km, je crois. C'est ça, ouais. Voilà, tout ça, vos événements, ils pourront les concerner, quoi, parce que 20 km, c'est pas super loin. Tout à fait. Pour nous, alors, on va dire, il y aura différentes fréquentations. Ceux qui veulent venir tous les jours, bah, ça va être plutôt les trois villages, là, le fond de vallée. Il y en a même 4-5. Donc eux, à vélo, de Seix, de Oust et de Souex, on est à 5 minutes. Okay. Après, pour des événements un peu plus ponctuels, à la semaine, là, oui, des gens de Saint-Giron pourront venir. Mais après, au-delà de ça, nous, on aimerait bien faire des événements sur plusieurs jours ou des semaines à thème. Et à ce moment-là, je pense que, vu le projet, ça peut être même à l'échelon de toute l'Ariège. Ouais. Qui pourrait venir. Tout dépendra des projets et de l'ampleur Voilà, du projet. c'est ça, tout à fait. D'ailleurs, on peut peut-être juste dire que le 22, 23, 24 ou 22, Le 23 et le 24. le 23 Ouais, et le 24 tout à fait. septembre, vous faites un festival pour un peu présenter votre projet. Tout à fait. Il y aura des animations et donc vous invitez tous les habitants à venir vous rencontrer, vous découvrir. Ouais. Voilà, C'est donc tous les le 23 et le 24 septembre. C'est ça. Voilà, ici sur le lieu. Et je précise, c'est l'idée là d'un peu de cet événement aussi, c'est de réfléchir ensemble on est une association actuellement, mais cette association a voué à évoluer en SKIC, donc Société coopérative d'intérêt collectif. Et donc l'idée de cet événement, c'était un peu de réfléchir tous ensemble, mais pas que les habitants, les associations aussi, des entreprises, parce que dans une SKIC, on peut retrouver toutes ces personnes-là, physiques ou morales, mais aussi les collectivités territoriales, les financeurs. L'idée, c'est de rencontrer et échanger sur ce projet avec tout le monde. Ok, parce que là, vous êtes un peu au début, ça fait à peu près 2 ans que vous avez le temps d'acheter le bâtiment, tout ça, vous mettre en place. Déjà, vous avez un petit jardin un peu pédagogique. C'est ça. Voilà. L'idée du jardin, c'est que ce soit un jardin pédagogique, jardin partagé aussi. Donc on fait des ateliers tous les vendredis après-midi avec les habitants qui souhaitent venir. Okay. On a eu une grosse phase aussi de préparation, de réflexion pour déposer le permis de construire, réfléchir à savoir quels espaces on voulait faire, comment on voulait le rénover.
Donc ça a pris un certain temps et voilà, depuis là, on est en attente de subventions pour commencer les travaux. Parce que là, c'est un projet d'envergure, c'est 1 million d'euros hors taxe de travaux, parce que on va le rénover sur 3 niveaux, il y aura 600 mètres carrés de surface de plancher et on veut le rénover pour en faire un bâtiment à énergie positive. Donc c'est un bâtiment qui va produire plus d'énergie qu'il n'en consomme, donc un bâtiment entièrement isolé. Nous, on va l'isoler en boîte de paille, parce que c'est voilà, un matériau que je trouve hyper sain, hyper C'est intéressant. un peu ton cœur de métier, ça. C'est aussi mon cœur de Donc, métier, donc t'es je un connais. peu, tu connais bien Voilà. c'est pas du n'importe quoi. En plus, vous avez bossé avec un architecte et tout Tout à ça. fait, avec 2 architectes Deux même. architectes. Donc, Donc, moi, qu'on j'ai vu les remercie au plans, je les passage. mettrai dans la vidéo. Et ouais, j'ai vu le truc, ça sera un beau bâtiment. Ouais. Super. Ils ont fait, les archis, je les remercie là, Marie Berkowitz et Eugénie Gerland, qui ont fait un énorme travail dessus. Et c'est vrai quand on voit le visuel, la 3D, ça donne envie. La question suivante, ce serait, alors là, en quoi ce tiers-lieu, il serait une opportunité pour... moi, mon combat, c'est les injustices sociales et environnementales, d'accord, protéger la nature, enfin, arrêter de faire des dégâts à la nature, et puis mettre un peu plus d'humain dans ce monde. Et en quoi votre projet de tiers-lieu, il pourrait contribuer à faire ça et à créer ce nouveau monde plus humain et respectueux de la nature. Le côté sociétal, ce bâtiment-là, ça va être un bâtiment ERP, donc ouvert au public. ERP, ça veut dire établissement recevant du public. Okay. Donc, c'est-à-dire soumis aux réglementations de personnes à mobilité réduite. Donc, toutes les personnes à mobilité réduite pourront venir ici. Et quel que soit leur âge, leur distinction sociale, s'ils gagnent beaucoup d'argent ou pas beaucoup d'argent, ils seront les bienvenus ici. Et voilà, c'est vraiment un projet où on mise plutôt sur la valeur humaine des gens, que humaine, savoir-faire, savoir-être, que sur la valeur travail, argent, rentabilité, production productiviste, parce qu'on va produire des légumes. Ouais. Oui. Mais voilà, donc je pense que clairement ça peut être de fait qu'on puisse accueillir tout le monde et que tout le monde est le bienvenu. On peut essayer de pallier sur ce côté sociétal. Puis vous allez faire des ateliers aussi. Et voilà, donc, c'est ça, après des ateliers, des formations. Donc, et notamment sur la partie environnement, avec le jardin pédagogique et la forêt nourricière, mais ça peut-être que Lionel peut en d'accord, donc dire des ateliers où vous allez apprendre aussi la permaculture, je pense, et donner peut-être une autre vision. Bon, même maintenant, si elle est déjà... elle est bien évoluée, cette vision, mais la permaculture, pour certains qui sont dans le conventionnel, ils ne comprennent pas encore que... Non, effectivement aussi, il y a beaucoup de... C'est comme l'idée du tiers-lieu. Dès qu'il y a un mot comme ça, un peu fourre-tout, c'est un peu compliqué de... tout le monde a sa propre représentation, et puis de toute façon, la permaculture, ça restera toujours du cas par cas, c'est vraiment très particulier. Si je peux faire une petite parenthèse sur la permaculture, le jardin, on parle toujours de permaculture dans le sens jardin, mais la permaculture c'est un état d'esprit, ça s'applique au bâtiment, ça s'applique à l'économie. Si on regarde la fleur permaculture, le jardin c'est une partie de tout cet environnement. La permaculture, c'est vrai, c'est plutôt global. Voilà. C'est une vision un peu de la vie, quoi. C'est ça. Qui intégrer la vie humaine dans la nature et écologiquement. En essayant nous c'est ce qu'on essaie de faire ici aussi, c'est en essayant de pas de se fatiguer le moins possible, en faisant avec la nature. Ouais. D'accord. Par rapport à la question justement sociétale, je voulais montrer quand même, avancer quand même que un tel lieu avec autant de gens à faire des choses ensemble, c'est déjà un centre expérimental pour créer des nouvelles relations, pour créer des nouvelles visions des choses, et ensemble il y a une idée de régulation du fait qu'on est nombreux en fait. Les idées de chacun en fait, ils vont tous peser, tous va se mélanger, et à la fin au niveau de la réalité il y a quelque chose qui va sortir, et donc c'est expérimental d'une part. Mais du coup, il y a une évolution à chaque fois qu'on va trouver quelque chose qui fonctionne, et petit à petit avancer comme ça. Moi, je le vois comme ça, ce côté sociétal qu'on peut réinventer. Parce que l'idée, en fait, une société, c'est comment on s'organise ensemble, en fait, comment on arrive à vivre. Et on est tous d'accord, je pense qu'on a tous envie de bien vivre, dignement, chacun.
Et du coup, ben voilà, un tiers-lieu, il peut servir aussi en fait de zone d'expérimentation, De de démocratie. nouveaux mondes en fait, de Ouais. nouvelles organisations entre les gens. En fait. Oui, parce qu'ici, il n'y aura pas de chef spécial. Il n'y aura pas un directeur du tiers-lieu. Vous serez Non, non, non. tous une voix et ferez des réunions. C'est Donc, ça, c'est le vous allez principe. Voilà. expérimenter vraiment C'est ça. le PFH. Et PFH, le putain de facteur humain. La difficulté à articuler les visions de chacun Ouais, pour effectivement, aboutir ouais. à un projet commun, quoi. Mm. Vous Ouais. partez tous vers un objectif, mais Et déjà là, il y a chacun du boulot oui. parce que, enfin voilà, il y a à peine 2 ans d'expérience et tout de suite, de toute façon, c'est le facteur humain qui vient tout de suite, justement nous secouer et nous sortir de nos habitudes et c'est un travail, c'est un gros travail en fait. Moi je dirais c'est le facteur en fait. Ouais. Et à Voilà. travers ça, quelle est, vous, la vision du nouveau monde que vous voulez créer? Comment vous voyez le nouveau monde? Parce que là, vous êtes dans un truc expérimental, c'est du concret, mais ça a vocation peut-être à créer un nouveau monde, quoi, une Oui, nouvelle oui, façon de vivre en harmonie entre les humains et la nature. Alors comment vous voyez votre... Ma vision personnelle, moi, c'est déjà une autonomie à l'échelon très local, on va dire, au niveau du tiers-lieu. C'est ce qu'on veut faire, autonomie énergétique, autonomie alimentaire en créant nos légumes. Moi, un système, enfin, dans le sens sociétal, pour vivre ensemble, c'est déjà essayer de ne plus dépendre de l'argent, mais avoir un système, alors c'est un monde idéaliste, on va dire, mais plus basé sur les connaissances, le partage, le savoir-faire. Et sur moi, une idée que j'aime bien, c'est le don et le contre-don. C'est-à-dire essayer de faire un système où on donne sans rien attendre en échange, et dans le principe que la personne à qui on a donné va le donner à une autre, va le donner à une autre, et ça finit par nous revenir sous une autre forme. Voilà, plus on donne, plus on a de retour. C'est ça. Ouais, j'aime bien cette idée-là aussi parce que justement en fait si tout le monde donne, tout le monde reçoit. C'est ça. Et en fait il n'y a pas de manque dans ces cas-là. Mais après c'est vrai que pour en arriver là, parce que là on parle d'un idéal où tout Oui. le monde donnerait en fait. Parce que notre société, elle n'est C'est- pas Et basée c'est là-dessus. compliqué parce qu'en chacun on a nos propres troubles entre Ouais. guillemets, on n'est pas parfait, on a tous enfin, voilà, un conditionnement, tout ça, enfin voilà, et c'est difficile de passer au-dessus, mais c'est possible, et même pour moi c'est le seul chemin. Et après par rapport à ce qu'on peut créer en fait ici aussi, je trouve du coup c'est une émancipation, à un intermédiaire en fait qui s'est posé entre nous et la nature justement. La nature qui pour moi en fait c'est juste de ça qu'on devrait être dépendant vraiment. Il n'y a que ça en fait Et à laquelle On devrait attacher beaucoup dépend d'importance. vraiment. on Et va en en fait, dépendre, il y a- on voit avec la ressource en eau, les problématiques de cet été, on Ouais, commence et il déjà... y a un système qui s'est mis entre, La biodiversité, entre la l'humain, nature et l'être humain en fait. c'est la finance. Et quelque part, lui, il nous empêche Ouais. de prendre soin de la nature en fait. Tant qu'il n'y a pas émancipation, tant qu'on est dépendant de ça, enfin voilà. Ouais, pour moi, il y a vraiment cette notion-là. Et ici aussi, du coup, j'essaie d'expérimenter au max à ce niveau-là. Ouais. Donc, quelles valeurs, en trois valeurs qui vous seraient chères à vous Personnellement. personnellement, pour vouloir apporter aux autres, trois choses qui vous tiennent à cœur et que vous voudriez partager dans ce tiers-lieu, quoi. C'est qu'on revienne, on dit tiens, là vraiment c'est un espace de ça et de ça, et on l'a bien ressenti à travers leurs activités, à travers les personnes qui y vivent et qui y travaillent. Alors, personnellement, enfin, moi je vais parler un peu des valeurs qui ont été définies avec les porteurs de projets, qui ont été un peu approuvés aux gens qui ont rejoint ce projet. Nous, on a parlé, donc c'est le partage et l'échange, donc partage des savoir-faire, des savoir-être, le respect du vivant, vivant dans sa globalité, l'environnement et l'être humain. Et après la solidarité aussi, solidarité intergénérationnelle, solidarité vis-à-vis des personnes étrangères entre guillemets.
la solidarité. Et toi, est-ce que... Bah déjà, moi je rejoins les Le valeurs projet. du projet, Ouais. sinon je serais pas ici. Ouais, ouais. Et moi personnellement, ce qui me tient à cœur, ce serait le bénéfice pour tous. En fait, mais je parle vraiment pas que les êtres humains, je parle bénéfice pour tout ce qui est vivant. En fait, Ouais. du coup, ça rejoint l'intelligence naturelle, en fait, j'ai envie de dire comme ça. Après, je pourrais dire la liberté. La liberté, mais dans le sens pas comme on la voit, je veux dire superficiellement, ce serait vraiment une liberté, comme je disais en fait par rapport à la dépendance au système en fait, c'est être indépendant de mécanismes qu'on subit en fait, nous-mêmes. Mhm. Il y a ça, c'est la liberté et du coup aider aussi les gens à être libres. Ça rejoint la dignité en fait aussi. Mm. Tout le monde le voit un peu différemment aussi la liberté, mais enfin, c'est pour ça que j'essaie de Ouais. développer un peu Dans comment liberté, moi je la vois, la dans liberté. liberté, est-ce que tu vois comme la liberté, c'est de ne plus être dépendant de la bouffe industrielle, et donc la liberté, c'est de savoir aussi cultiver. La liberté, c'est de savoir réparer son vélo, Bah, pouvoir, l'autonomie un petit en peu fait, la dans liberté, ce ce sens-là. serait plus pouvoir décider totalement et consciemment de sa vie. Ouais. En fait, et de prendre en compte notre responsabilité et de la prendre vraiment en main, consciemment. Et ce que j'entends par responsabilité, c'est tout l'impact qu'on a. En Mhm. fait, je me sens, enfin voilà, je suis responsable de tout ce que je pense, de tout ce que je dis, de tout ce que je fais. Mm. Et tout ça, ça a un impact sur moi, sur les autres, sur le vivant. Et du coup, c'est ça que j'entends être responsabilité. Et du coup, enfin voilà, la liberté, moi, je la vois comme euh, un être libre. Pour moi, c'est quelqu'un qui prendrait totalement ses responsabilités en compte et qui crée, ça rejoint le bénéfice pour tous et qui déciderait de là de créer des conséquences bénéfiques pour tous. En Pour fait. tous. Ouais. Pour Voilà. rejoindre, enfin un peu, Pour moi, c'est ça la liberté, en fait. là pour faire une petite parenthèse aussi sur la notion de valeur, si on reprend, j'invite les gens à aller se renseigner sur le modèle de la spirale dynamique. Là, ce qu'on est en train de parler, après tu as un peu creusé, c'est ce qu'on appelle les valeurs de surface. Mais dans le modèle de la spirale dynamique, voilà, il y a les valeurs de surface, celles qu'on exprime, des valeurs cachées qui sont un peu en contradiction avec les valeurs de surface, donc on refoule un peu à l'intérieur de nous. Et après les valeurs profondes, et ça les valeurs profondes c'est la façon dont on a envie de vivre ensemble. Et là dans ce qu'il était en train d'exprimer un peu, on rejoint un peu cette notion de valeur D'accord. profonde, de comment on peut vivre ensemble Ouais. et s'adapter à notre moyen Et du d'existence. Et bien là, je rajoute mon troisième. Du coup, il fallait trois mots, c'est ça? Ouais. Le troisième mot, c'est la créativité. En fait, tout ce qui est artistique, parce que j'ai tendance à. et C'est pas que j'ai tendance, c'est que j'adopte ce point de vue parce que, enfin, parce que ça me parle, parce que je trouve ça évident d'observer l'être humain comme un artiste en fait. Parce qu'en parlant de ses responsabilités et de sa liberté qu'il a sur Mhm. sa responsabilité, eh ben, il va créer une toile de sa vie. Et cette toile, elle va alimenter la toile générale du monde en fait. Et du coup, on est tous en train de co-créer, tu vois, et de l'observer comme ça, en fait, ben, il y a beaucoup de choses inutiles, je trouve, qui sautent, quoi. Ouais, on passe plus de temps là-dessus, la culpabilité, ça sert à rien, enfin voilà. Du coup, ce seraient les trois mots, là, D'accord. les trois valeurs. Et, très bien, merci. Et comment vous voyez que ça pourrait s'intégrer dans la commune de Seix, par exemple, avec déjà l'organisation de la ville? Est-ce que vos valeurs, vos idées, votre envie de tiers-lieu, comment il est accepté par, on va passer euh, par exemple vis-à-vis du conseil municipal et tout ça, Alors, comment c'est vu aujourd'hui? alors aujourd'hui, on a différents échos qui ne sont pas forcément très bons. En tout cas, nous, on a été présenté ce projet là il y a un peu plus d'un an à Madame le maire, qui a accueilli très favorablement cette initiative. Elle nous a dit que les tiers-lieux faisaient partie de son programme de campagne et donc elle était ravie
de voir un lieu comme ça, tiers-lieu ouvert au public, du coup qui va permettre aussi à tous les habitants de la vallée de disposer d'un endroit chauffé, abrité toute l'année. Parce qu'ici, là, voilà, on est en été, il fait beau, on est Ouais. dehors. Il y a énormément de choses qui se passent en juillet et août En dans la commune, extérieur. en extérieur. Mais dès qu'on arrive au mois d'octobre-novembre, jusqu'au mois Ouais. de juin de l'année dernière, les commerces, tout ce qui est restaurants, bars, etc. sont fermés. Et donc Les gens rentrent dans leur montagne. c'est Ouais, ça. Dans ouais. les vallées, Et ça du se coup, les vide. gens, on Donc le ressent cul- un cruel manque d'endroits où les gens, par exemple avec des cafés culturels ou même des associations qui ont du mal à avoir des locaux pour faire leurs pour faire événements, leurs se événements, c'est ça, regrouper. avoir des espaces de réunion, Oui, donc etc. Il y a une salle polyvalente ici, mais elle n'est pas du tout isolée, donc c'est vrai que c'est compliqué de l'ouvrir pour un événement, il faut la chauffer, d'accord. etc. Donc voilà, Donc je vous pense que seriez le lien entre les deux étés, quoi. L'hiver, vous, ça permettrait de conserver une activité culturelle. c'est ça, Ouais, ça c'est ça, pourrait servir à D'accord. ça, entre autres Ah, choses. d'accord. entre autres. Ok. Ouais. C'est ça. Oui, parce que j'ai rencontré. Alors, ça sera l'occasion d'une deuxième vidéo, les bonus. J'ai appelé ça les bonus parce que ce matin, je suis allé faire un micro-trottoir. Et donc, je suis allé un peu à la rencontre des commerçants, des gens que j'ai rencontrés dans la rue. Et je suis allé voir Madame le maire qui m'a reçu. Voilà, bon, vous irez voir la vidéo. Et bon, vous verrez qu'elle n'est pas très très chaude. Voilà, bah, bon, vous je êtes pense content. qu'il y a beaucoup de préjugés pour moi et que euh, voilà, c'est pas bien compris, peut-être, Bah, je sais je pas. pense que oui, il y a Mm. des préjugés, des incompréhensions. C'est vrai Ouais, que nous, on a été présenter le projet à Madame le maire, mais il faut là, on est en lien pour essayer de renouer le dialogue et essayer de voilà, représenter, ouais. Oui, de leur voilà, avec montrer le temps, l'intérêt. on fera ce qui est possible de faire, et Ouais, puis ouais, ouais. on verra Oui, bien à parce que ce vous, niveau-là. votre idée, c'est d'apporter un plus à la ville. C'est pas Complètement, de créer votre truc en complètement, ouais. égoïste. C'est justement, Et non, c'est oui, c'est- c'est de c'est pas l'altruisme l'idée. quoi que vous voulez dégager, Oui, bah quoi. oui. Ouais. Vous, qu'est-ce que vous pensez de donc vous allez faire des petits ateliers de réparation de vélo, vous allez faire des petits ateliers de couture et enfin, quand je dis petits, non, des ateliers Plein de- de réparation de vélo, des ateliers de couture. Vous allez avoir des bureaux, vous allez pouvoir accueillir. Toi, tu travailles aussi à Ouais. côté, donc Moi, je louerai un tu bureau loueras ici un bureau pour aussi mon ici. bureau d'études. Il y aura un architecte aussi apparemment qui est intéressé Ouais, pour louer un avec nous. bureau ici. Mm. Donc ça va faire un peu un espace aussi coworking quelque part. Oui, il y aura des Ouais, c'est espaces ça. coworking. Nous, on sera dans des bureaux Dans des individuels. bureaux, ouais. Vous verrez les plans, il y a des bureaux individuels, donc des gens qui le louent à l'année. Des espaces de coworking, on en a deux, un plus axé sur le numérique et un juste à des tables de travail, où les gens peuvent venir une demi-journée, une journée euh, pour travailler. Donc Ouais. ça peut être à disposition des gens qui sont travailleurs indépendants, mais aussi de salariés de grosses entreprises qui travaillent sur Toulouse, mais qui vivent ici pas très loin et qui pratiquent le télétravail. Des artisans aussi de la vallée pour faire leur partie administrative, comptabilité. L'idée c'est aussi de créer des emplois, de gens qui pourront accompagner ces personnes-là pour toutes les démarches administratives numériques. On a beaucoup parce qu'on a fait un questionnaire, là on a eu presque 200 réponses dans la vallée, D'accord. et de gens qui étaient intéressés pour avoir une aide administrative. Maintenant tout est numérisé au niveau des services de l'État. Ouais. Et Il y a certaines il y a personnes. beaucoup de personnes qui ont du mal pour déclarer les impôts, pour faire les démarches à la CAF, D'accord. etc. Donc nous, l'idée, c'est aussi Eh qu'il y ait oui, quelqu'un très qui bien. puisse les accompagner ici Ah, par super. rapport à ça. Ouais, très bien. Et aussi des artisans, donc on a un atelier à côté, donc il y a une personne qui travaille dans la conception de solutions de mobilité, donc qui tourne autour du vélo, et quelqu'un qui aimerait faire un atelier de soudure aussi sur place. Donc voilà, l'idée c'est aussi d'allier le côté associatif avec le côté entreprise, et toujours dans ces valeurs de partage Ouais. et d'apprentissage. Dans cette économie alternative de Des- réparer les choses au lieu de les Ouais, jeter, quoi. ouais. Les repair cafés, Oui, les c'est trucs ça. tout ce comme qui ça. mène justement à cette entraide et ce mieux vivre pour chacun, quoi. On a... Et recréer du lien, du coup. Ouais, Ouais. il y a tout qui... Ouais, tout est c'est lié. marrant, mais c'est... Tout est lié. On rentre vite, on en discutait hier, on rentre vite dans le tout bénéf, en fait. Ouais. Quand on raisonne justement, qu'est-ce qui est bon pour tous. Et Ouais. en fait, on n'imagine même pas à quel point c'est bénéfique. En fait. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui viennent. J'ai pas d'exemple concret comme ça à donner, mais c'est compliqué. Et qu'est-ce qui pourrait, vis-à-vis d'une personne extérieure, amener des freins à votre développement?
Pourquoi on voudrait peut-être dire non, c'est pas bien cette idée. Bah, Bah, moi, déjà, avoir sa propre idée sur la chose sans la confronter à la réalité, Ouais, en fait. Donc du jugement sans vraiment aller à la ouais, confrontation, en fait. oui, ouais. oui, c'est Et le de pas jugement, se ouais, je pense. confronter Au du coup à dialogue, la ouais, réalité, ben déjà ça pourrait freiner parce que les ouais. illusions et le bavardage et le jugement du coup tout derrière, enfin voilà, ça peut freiner. Donc Ouais. un Le manque téléphone de... arabe ici, ça Ouais, fonctionne très bien et tout est déformé très ouais. rapidement. Tout le monde parle de tout sans Donc savoir. ça serait Ça, c'est vrai ce que qui c'est pourrait devenu être un frein pour vous, c'est tout un le peu monde se connaît aussi. le manque de communication, quoi. Oui, ouais. C'est ça Oui, oui, peut-être ça peut être, le ouais. truc. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Ouais. Ouais, parce que... Puis des gens peut-être aussi qui auraient peur Ouais, du nouveau en fait ouais, aussi, Ouais. oui, hein, oui. parce que pour sortir du nouveau, il y a pour aller dans le nouveau, à un moment donné, il faut sortir de l'ancien. Et il y a un certain Une zone de confort confort C'est ça. à passer. voilà, c'est ça. Celui qui Mm. n'est pas prêt À prendre des risques quelque part. à se faire secouer un petit peu Ouais, au ouais, niveau ouais. de ses De ses croyances et idées. tout, là ça peut être compliqué. N'oublie pas que tu as le micro. Oui, c'est vrai. On va rien entendre. Ok. Et alors bon, parce que avec mon entretien avec Madame le maire, elle m'a dit en gros que bon, vous aviez beaucoup de dépenses, vous faisiez appel à des subventions et tout ça, mais que au niveau de votre des recettes, elle voyait pas du tout comment vous alliez vous financer. Ouais. Donc Ouais. Elle n'a pas pour dû lire notre rapport, mais pour venir à ce tiers-lieu, est-ce que ça va être gratuit? Est-ce qu'il va y avoir des cotisations? Est-ce qu'il va y avoir des moments de paiement, des trucs comme ça? Comment ça va fonctionner quand je vais venir bah, au tiers-lieu? alors, pour répondre un peu à Madame le maire en direct, c'est vrai je pense qu'elle a dû voir que la ligne investissement, mais par définition, un investissement, il n'y a pas de ligne en face rentrée d'argent. C'est le moment, nous, l'investissement, il y a des gros investissements de travaux, là j'en ai parlé, 1 million Ouais. d'euros hors taxe. Mais après, dans la partie fonctionnement, là on a notre modèle économique, donc voilà, on a travaillé là-dessus, c'est à 80 pages. On a été accompagné par un incubateur de projets dans l'économie sociale et solidaire qui s'appelle Catalyst, accompagné aussi par les imaginations fertiles. Montre-le vers moi parce que la caméra est là. Voilà. Les imaginations fertiles, donc c'est un gros tiers-lieu qui fonctionne sous forme de ski à Toulouse, qui nous a aussi accompagnés via la gérante Agnès. Et du coup, on a réfléchi, bien sûr, pour la partie fonctionnement, à équilibrer les charges, entre guillemets, enfin les dépenses qu'on va avoir et les rentrées d'argent. Donc nous, l'objectif, c'est de créer 4 emplois. Et donc au niveau du modèle économique, il y a certaines parties qui vont être en effet payantes. Par exemple, moi, mon bureau, en tant que bureau d'études thermiques, je vais le louer un certain montant tous les mois parce que je l'occupe à l'année. Pareil, les espaces de coworking, les gens loueront ces espaces. Mais nous, on a envie de mettre aussi en place une démarche de ceux qui ont beaucoup d'argent louent un peu plus cher, ceux qui n'en ont pas beaucoup louent un peu moins cher ou louent pas du tout. Ça sera un bâtiment ouvert au public, donc pour venir au café culturel, pour disposer des espaces de convivialité, ça sera gratuit. Tout le monde pourra venir ici dans les horaires d'ouverture pour échanger, pour proposer. Après, ça va être à mûrir avec tous les gens qui vont s'investir sur ce projet. Il y aura des ateliers sans doute payants, mais il y aura aussi des ateliers gratuits. Alors j'en reviens, on a eu un petit problème de batterie, voilà, j'avais rechargé, mais bon, ça n'a pas tenu. Alors donc on était au modèle économique, donc oui, dans votre projet, c'est bien calculé que finalement vous allez être un petit peu autosuffisant, quoi. Vous n'allez pas, c'est ce que j'avais compris de Madame le maire, c'est que vous dépendiez des subventions uniquement et que ça allait être des frais, et qu'il n'y avait pas de rentrée d'argent et qu'elle, elle ne voit pas comment ça peut fonctionner, quoi. Non, non. Donc vous avez bien prévu ça. En effet, comme je disais, il y a des espaces qui vont être loués à des entreprises, à des associations, à des particuliers, et on a bien des rentrées d'argent qui vont nous permettre de payer les salariés qui vont être ici. Après, au niveau charge aussi, donc on a des gros frais pour rénover le bâtiment, mais on n'aura après pas de charge d'électricité, très peu de charge d'eau parce qu'on va récupérer l'eau de pluie, et pas de charge de chauffage parce que le bâtiment est autonome en énergie, donc déjà ça fait moins de frais par rapport à ce qu'on retrouve dans l'ancien monde. D'accord. Mais oui, je l'invite, là on a un tarif des locations qui sont bien définis noir sur blanc,
et avec un compte de résultats sur les 8 prochaines années. Vous avez avec vu un les entrées comptable d'argent. aussi et tout ça. Tout à fait. Ça a Donc été ouais, fait avec, le business plan, il y a eu un business plan. Donc, tout à fait, qui a été réalisé et là qui est en train d'être validé par France Active, donc qui est D'accord. un gros organisme qui permet de Ok. financer aussi pour montrer Ok. un peu la viabilité économique de ce projet. Et voilà, je précise qu'on ne dépendra pas dans le modèle économique actuel de subventions de fonctionnement une fois que le bâtiment sera rénové et qu'il sera inauguré. D'accord, bon, très bien. Eh bien, écoutez, qu'est-ce qu'il y a d'autre à rajouter? Est-ce que toi, ou toi, Lionel Julien, tu voulais dire quelque chose de plus? Non, non, rien de plus. Non. Ouais, c'est Non, tout bon. Je pense que, ouais, pour l'instant. Ok. Et alors, je fais aussi Bah, caméraman. Peut-être en 3 mots là, de la philosophie un peu qu'on a depuis le début de ce projet, c'est un tiers-lieu par et pour ses habitants. Donc voilà, on invite aux personnes intéressées à venir nous rencontrer. Nous, on est ouvert tous les vendredis. Et voilà, ceux justement qui ont des préjugés, qui ont des a priori, venez ici. Et, Ceux qui connaissent pas, ceux qui les connaissent curieux, pas, les curieux, les touristes, voilà, vous les agissez en toute locaux, transparence et vous êtes venez disponible. discuter avec nous. Et voilà. D'accord. Vous êtes les bienvenus. Et puis le 23 et le 24 septembre, donc, il y a un festival. Tout à fait. Voilà. L'Héliosystème, Héliosystème. qu'on lance sur 2 jours avec pas mal d'activités, des concerts, du slam, du théâtre. Voilà, Et l'observation sur 2 jours. des étoiles, Et peut-être. exactement, l'observation des étoiles, si la météo est clémente, on croise les Voilà, doigts. super. Alors donc, je vous souhaite le meilleur possible, que votre projet aboutisse rapidement. Parce que bon, l'attente de subvention, ça peut prendre un peu de temps et c'est ça qui Là, peut être un peu le frein. Donc, les échéances arrivent vite, ça fait 2 ans qu'on est dessus, mais là d'ici un mois, on devrait en savoir plus. ouais. Donc bah voilà, bonne continuation à vous. Bah, merci, et puis François. Et merci à pour toi ton d'être venu, passage. merci. avec Bien plaisir. Franchement, c'est sympa. Ouais. Allez, à bientôt. Ciao. Ciao.